Bonjour à toutes et à tous, je suis Tariq Abdelgaber, rédacteur en chef adjoint de la revue d'architecture. Dans ce format des tables rondes de DA, j'accueille aujourd'hui Olivier Douard de la SMA BTP. Alors bonjour Olivier Douard. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la SMA BTP? Alors, la SMA BTP est une société d'assurance qui accompagne l'ensemble des acteurs de la construction depuis plus de 160 ans. Par rapport à ces métiers-là, nous accompagnons également le monde de l'entreprise. Très bien. On avait donc cette table ronde qui était sur le sujet de la sécurité incendie. On a notamment évoqué le moment critique du chantier, qui est donc une situation dégradée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'accompagnement que propose la SMA BTP au moment du chantier? Oui, la SMA BTP met à disposition un certain nombre d'acteurs pour accompagner les architectes, notamment de la phase de conception, par rapport à la mise en œuvre sur chantier et après sur la phase d'exploitation des bâtiments. Mais par rapport à la conception des bâtiments, nous accompagnons les architectes pour les mettre en garde sur un certain nombre de points critiques liés à la sécurité incendie. Ce qu'il faut voir, c'est que au moment de la conception, c'est le niveau de sécurité incendie qui se met en place en fait. C'est pour ça que nous informons régulièrement les architectes par rapport aux éléments liés à la protection incendie au niveau des façades, par exemple, par rapport à la mise en place de protection passive ou de protection active au niveau des bâtiments, Mhm. pour que tous ces éléments-là soient correctement pris en considération au moment de la mise en œuvre sur chantier et au-delà, bien entendu. Par rapport à la mise en œuvre sur chantier, ce qui est important de voir également, c'est que avant de réaliser le chantier, il y a un cahier des charges qui est défini et qui va permettre de définir l'enveloppe budgétaire. Dans cette enveloppe budgétaire-là, il est important d'intégrer les éléments liés à la sécurité incendie, aussi bien en termes d'organisation humaine Mhm. que d'investissement de moyens de protection incendie à mettre provisoirement sur le chantier et qui permettront d'assurer le bon niveau de sécurité incendie. Et donc pour ça, les assureurs sont un acteur du projet qui est un peu trop souvent oublié. Oui, tout à fait. Et c'est le constat malheureusement que l'on peut faire. Et la clé du succès, en fait, c'est que les assureurs et l'ensemble des acteurs du monde de l'assurance soient intégrés très en amont par rapport au projet. Bien souvent, lorsqu'un projet est réussi, c'est un projet sur lequel les assureurs et notamment les services de prévention ont pu échanger avec les architectes pour définir le bon niveau en termes de mesures de prévention et de moyens de protection. Mhm. Euh, Par rapport à ces éléments-là, euh, il y a donc l'accompagnement également sur le chantier, puisque nous intervenons dans le cadre de visites de prévention dites tout risque chantier, qui nous permet d'accompagner l'ensemble du déroulé du chantier en termes d'organisation, Mhm. notamment la position des bases vie par rapport au chantier, l'organisation des stockages, et notamment les stockages de matières combustibles, comme le bois, les liquides inflammables, les peintures, les bouteilles qui servent à souder ou à réaliser des étanchéités bitumineuses. Mhm. Tous ces stockages-là s'organisent en fait. Il y a également dans nos préconisations la mise en place de moyens de protection incendie provisoires, comme les installations de détection incendie provisoires que l'on retrouve de plus en plus sur chantier aujourd'hui et qui permettent de détecter de façon très précoce un départ de feu. Nous rappelons également à l'ensemble des compagnons des Mhm. choses très simples comme l'interdiction de fumer, parce que souvent On a des souvenirs de départ de de feu sinistres liés à par ça, rapport à ouais. ça, et également la mise en place d'un permis de feu, Mhm. notamment lors des travaux dits par point chaud, donc d'oxydécoupage ou des travaux d'étanchéité par exemple. Mhm. Donc sur les détails du chantier, c'est assez complet, mais comment prévoir un aléa majeur du chantier qui est, par exemple, l'allongement de la durée du chantier?
Alors bien souvent sur les chantiers emblématiques notamment, on assiste à un allongement effectivement de la durée du chantier du fait des aléas climatiques, d'éventuels sinistres, petits sinistres qui auraient Gros retardé sinistre. ou gros sinistres. Mm. Également le problème de livraison des matériaux. Donc on assiste effectivement à un allongement du chantier. Par rapport au contrat d'assurance, il y a un allongement de 3 mois qui est intégré dans nos conditions d'assurance, mais si ça va au-delà, il faut vraiment que les assureurs soient prévenus en amont pour notamment informer les réassureurs, si réassureurs il y a, pour leur expliquer pourquoi ce chantier va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Olivier Douard, pour ces informations sur la SMA BTP. Vous retrouvez tout ça et plus encore sur le thème de la sécurité incendie dans le tiré à part du numéro 321 de novembre 2024, distribué avec le magazine Da. Merci, Olivier Douard. Merci beaucoup.